Namasté, bonjour à toutes et à tous. Nouvelle vidéo pour une nouvelle pratique de yoga, qui est d'ailleurs une pratique de yoga que l'on a déjà vue dans deux versions différentes de précédentes vidéos sur cette même chaîne YouTube. Konasana, ma posture de l'angle. Version 1, version 2, que nous avions déjà pratiqué, déjà vu, et pour aujourd'hui, donc nous allons voir, réfléchir, pratiquer, surtout détailler cette troisième version de Konasana. Cette troisième version, comme les deux premières, s'occupera du chakra racine et de nos points du feu. Chakra racine, le ventre, la gorge, toute la colonne vertébrale, les orteils, et aura un impact sur notre étirement musculaire, neuromusculaire, et toute la structure ostéo-articulaire, des pieds jusqu'aux épaules, en passant évidemment par le dos. C'est de loin la version la plus intense, la plus puissante, la plus difficile aussi, car elle demande beaucoup d'attention et de concentration et d'entraînement. Évidemment, il y aura des adaptations quand on commence, quand on débute, on peut toujours trouver des façons de faire un peu différentes. Nous allons voir cela. Comme pour les deux premières versions, il y aura soit les rétentions à vide, quand on sera donc penché, donc vers le bas, inspiration, expiration, et on marque surtout la rétention à vide, soit des respirations en 4 temps égalisés. J'inspire, je retiens poumon plein, j'expire, je retiens poumon vide. C'est bien que je vous explique tout ça en avance, car pendant que je vais faire la posture, ce sera un peu plus compliqué de parler. On sera donc aussi dans un mantra, le mantra Aram. Quand on va expirer, on pourra tenir pendant les rétentions le mantra Om, par exemple, et puis Aram sur l'expiration et sur les rétentions à vide. Dans ces phases-là, c'est bien de rester en bas. On peut toujours, si par exemple on fait 3 fois le vide, remonter, inspirer, et puis redescendre, expirer et tenir le vide. Vous verrez que c'est quand même mieux de rester en bas, car on peut toujours se déséquilibrer en remontant. Et pour les phases de respiration en Samavriti, ce qu'on appelle la respiration en 4 temps égalisés, c'est mieux évidemment de rester en bas. Voilà, donc on va montrer cette pratique qui commence de la même manière, les pieds écartés, à peu près à la largeur du bassin, des épaules, et puis donc ce geste des mains jointes. Différemment de la version numéro 2, quand on sera penché vers le bas, on n'aura pas les mains jointes dans le dos ou les mains qui tiennent les coudes. On va enserrer, si possible, avec les deux mains, les chevilles, sans tenir les doigts avec le sol. Là aussi, donc, comme je disais, il y aura des adaptations. Inspire, expire, le poing en face, réinspire, et puis ensuite, expiration, on se place. Alors de la même manière que pour la version numéro 2, soit sur une seule et même belle ligne, c'est plus compliqué pour, évidemment, là vous le voyez, pour l'équilibre, si on est sur une seule et même ligne, sinon, se place en 2 lignes parallèles, un petit peu décalées. Alors évidemment, on peut toujours adapter avec le pied en oblique derrière, mais ça se fait moins quand même si on cherche, si on vise la posture idéale, et ça on essaie de bannir. Donc une seule même ligne ou alors 2 lignes donc parallèles. Donc là, on était comme ça, le poing en face. Puis ensuite, on va inspirer et les bras vont monter. Là, on tient un petit peu poumon plein. On resserre la base, la racine, le mantra Om. Et sur l'expiration, avec le mantra Aram, on va descendre. Alors, pour l'adaptation, soit on peut garder les mains jointes sur le coup de pied, soit placer les doigts au sol, ou même carrément les mains à plat. Les deux jambes seront toujours bien tendues et non pliées. Soit on va enserrer la cheville plutôt avec les deux mains sans que les doigts touchent le sol. Et puis, évidemment, on fait comme on peut pour rapprocher le front du genou. Les souffles.
Le poing, le souffle. La chaleur. Donc, tout son axe, on inspire, on expire pour faire l'autre côté. Puis à nouveau l'inspiration, on monte les bras. On tient le poing, le souffle, la racine, la langue, les deux lignes parallèles ou une seule ligne. Et puis, alors soit on descend les bras bien droits, comme on l'a vu sur l'autre côté, soit on peut descendre avec les bras pliés. Et de toute façon, on va retrouver ensuite les bras donc bien droits, donc soit évidemment les doigts ici ou les mains, les jambes bien tendues, soit les doigts qui enserrent la cheville droite. On se penche, front en direction du genou, on essouffle, le poing derrière, ou bien sûr le poing sur le bout du nez, c'est un peu plus compliqué, ou les yeux fermés, ça l'est encore plus. Puis on va plaquer les mains, inspirer, remonter. Fixer le poing, les jambes tendues, le plein, le haut. Expiration, on ramène. Et puis voilà, donc soit évidemment on continue, 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre, 6 fois d'un côté, 6 fois de l'autre, 9 fois, etc. On peut aussi alterner avec les respirations, les vides, ou les respirations à 4 temps égalisés. C'est vraiment une belle pratique qui amène stabilité, qui amène l'équilibre, la concentration, vraiment tout ce qui peut être vidé aussi de son espace du cœur, de son espace mental, et qui amène vraiment beaucoup d'énergie. Donc au niveau du feu, au niveau des zones du feu. Et bien sûr que dans cette pratique, on est toujours sur le chakra racine, on peut le visualiser, on est sur ces points du feu, mais quand on remonte en fait, les bras tendus, étirés, ça agit sur toute la colonne vertébrale, sur toute la structure ostéo-articulaire du dos. Et donc du coup, ça agit sur l'ensemble quasiment de tout son axe, tous les chakras donc concernés ou pas par cette pratique. Voilà, maintenant c'est à vous, bonne pratique, entraînez-vous bien, c'est une posture Konasana qui n'est pas si évidente que ça. Gardez les yeux ouverts pour débuter, adaptez-vous, les doigts au sol ou les mains au sol, ou les mains jointes sur le coup de pied. Trouvez votre équilibre. On est souvent dans la vie dans des équilibres instables, des équilibres un peu précaires. Il s'agit d'être toujours concentré finalement, de faire fi des champs extérieurs, et puis voilà, tout se passera bien. Bonne journée.